Quelles sont les mesures qui ont été extrêmement contestées au moment de cette réforme des retraites? On va regarder un petit peu dans le rétroviseur pour se souvenir de ce qui est prévu par cette réforme dont on rappelle qu'elle est déjà entrée en vigueur. C'est Fanny Wegscheider qui nous éclaire ce matin. Dites-nous, Fanny, ce qui a changé alors, depuis que le texte est donc entré en vigueur. Eh bien, depuis le 1er septembre 2023, un certain nombre de mesures sont entrées en vigueur. La plus contestée, on s'en souvient, c'est celle du report progressif de l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans, donc avant 2023, pour atteindre les 64 ans à l'horizon 2030. Ça a commencé avec les générations 1961 qui, dès septembre, sont parties à 62 ans et 3 mois à la retraite. Progressivement, vous voyez, en 2027, par exemple, la génération 65 partira à 63 ans et 3 mois. Et à partir de 2030, c'est tous ceux qui sont nés après 1968 qui partiront à la retraite à 64 ans. Il y a certaines exceptions tout de même qui sont prévues par cette loi, concernant notamment les carrières longues, donc ceux qui ont commencé à travailler très tôt, ou encore les personnes en situation de handicap, à savoir qu'avec l'âge de départ à la retraite, il y a aussi une augmentation du nombre d'annuités pour bénéficier d'une retraite à taux plein. On est passé à 47 annuités à l'horizon 2027. Autre changement également prévu par cette loi, qui a donc été adopté, par exemple, plus ou moins apprécié. Le montant de la retraite minimale qui a été augmenté de 100 € pour atteindre 1 200 € bruts par mois. Ça représente à peu près 85% du SMIC pour une cotisation à taux plein au SMIC. La fin de certains régimes spéciaux pour certains secteurs, certaines entreprises, vous les voyez ici listées. Des nouveaux droits familiaux ont été définis, concernant par exemple les mères qui ont travaillé, qui ont gardé leurs enfants, ou encore pour les enfants orphelins. Et également, un fonds de prévention de l'usure professionnelle a été mis en place à hauteur d'1 milliard d'euros à l'horizon 2027. On rappelle tout de même que cette loi elle a accouché dans la douleur, c'est le moins qu'on puisse dire, après un dépôt donc en janvier 2023 et donc l'engagement de la responsabilité de son gouvernement avec un 49.3 donc déclenché par Elisabeth Borne le 16 mars 2023. Et bien le lendemain, malgré tout, donc le texte est adopté et il est promulgué le 14 avril 2023. Et combien cette réforme des retraites par répartition est-elle censée rapporter à l'État, Fanny ? Alors, selon le ministère des Finances, on estime qu'en 2027, donc, cela devrait rapporter 8 milliards d'euros. Le ministère du Travail a estimé que même à l'horizon 2030, cela rapporterait 13 milliards d'euros et demi. À noter qu'aujourd'hui, le ministère des Finances a chiffré une estimation, cette fois-ci de la suspension de cette réforme des retraites à environ 3 milliards d'euros à l'horizon 2027. Merci beaucoup, Fanny. Le Premier ministre, le futur ex-Premier ministre, qui n'a rien dit sur ce point lors de son intervention à 9h35, mais il a annoncé qu'il allait parler ce soir. Eh bien, ça se confirme. On a appris il y a quelques instants, Marie, que Sébastien Lecornu va donc prendre la parole.